Pourquoi les Noirs africains ont peur de se représenter en fiction? Encore une fois, un sujet très communautaire, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et en plus, c'est un petit peu le sujet du jour. J'ai sorti 2 vidéos déjà sur l'importance pour les artistes africains qui soient du continent de la diaspora de se représenter, de parler un petit peu de leur histoire, de eux, de leur rapport à l'Afrique, etc. pour la mettre en avant et faire, pourquoi pas, émerger une industrie qui nous ressemble. Et il y a eu pas mal de commentaires, pas mal d'avis, pas mal de divergences d'opinion dans les commentaires, et c'est très très bien. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal d'artistes noirs africains qui étaient complexés. Bien sûr, tout le monde fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, pas de souci là-dessus. Et en soi, ça m'énerve pas tant que ça en fait que certains Africains noirs préfèrent dessiner des Vikings, des Européens, des Coréens ou des. C'est quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Samouraïs. Ça me gêne pas tant que ça parce que de toute façon, c'est pas grave. Vous saisissez pas l'opportunité, on va la saisir à votre place. La nature a horreur du vide et je suis convaincu que d'ici 10-15 ans, de toute façon, quand l'Afrique sera devenue un pôle majeur du divertissement dans le monde, la plupart de ces gens-là vont venir retourner leur veste et ce sera trop tard. Ce sera trop tard dans le sens où il fallait être là avant, donc ils seront consommateurs, ils seront en réaction et ce sera dommage pour eux. Moi, j'ai aucun problème, je sais que voilà, c'est toujours ce que j'ai souhaité, c'est toujours ce que j'ai rêvé, je fais en sorte que ça arrive à mon échelle, bien sûr que je suis rien par rapport à l'immensité du monde du divertissement, mais voilà, je fais les choses à mon échelle. Et faire les choses à mon échelle aussi, c'est un petit peu d'enlever ce complexe que j'avais moi aussi, et que je sais que beaucoup d'Africains ont, et beaucoup d'Africains de la diaspora ont. C'est un petit peu le complexe de se dire que de vraiment de se mettre en avant, d'être fier de qui on est, d'être fier de se représenter en fiction, de faire des histoires qui nous ressemblent pour des gens qui nous ressemblent. On a un petit peu peur que ça paraisse communautaire et c'est pour ça que, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, que j'avais un petit peu peur de faire ces vidéos, c'est qu'on a peur que certaines personnes nous voient comme des gens un petit peu trop communautaires, trop extrémistes, qui sont un petit peu arriérés dans leur manière de penser parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut, on est tous libres, on est tous humains, etc. Pas de souci, bien sûr qu'on est tous libres, on est tous humains. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais si on fait ce qu'on veut, on peut aussi faire ce qu'on veut et promouvoir ses origines, promouvoir son histoire, promouvoir des histoires qui ont souvent été occultées dans le monde. C'est aussi faire ce qu'on veut. Donc, ce complexe ne devrait pas avoir lieu. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est notamment un commentaire d'une personne qui m'avait expliqué que elle était très enthousiaste par rapport à ce que je disais, qu'elle était entre guillemets d'accord avec moi, mais que elle le ferait pas ça parce que elle est plus, elle est tombée amoureuse de la culture japonaise et elle veut faire des mangas sur les Japonais qui ont souffert pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et faire des trucs extrêmement spécifiques et que ça l'a beaucoup touchée et que voilà, c'est ce qu'elle voulait représenter, elle voulait raconter des histoires là-dessus et voilà. Déjà, c'est une très bonne idée, hein, c'est une très bonne idée de faire ça. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Comme je lui ai répondu, je respecte son point de vue. Peut-être qu'elle regardera cette vidéo, hein, donc faut pas qu'elle le prenne forcément personnellement. J'ai lu plusieurs fois son commentaire, d'ailleurs. Mais je trouve que dans ce commentaire, en fait, il y a tout. Il y a tout ce que je voulais dire, il y a tout ce que j'avais, il y a à peu près, il y a tous les arguments que j'avançais un petit peu. Bon, déjà, je lui jette pas la pierre parce qu'on a grandi, nous, dans un monde qui a été dominé, le monde du divertissement, de l'animation, de la bande dessinée, même du jeu vidéo, a été dominé, ultra dominé par soit les Américains, soit les Japonais, ma génération. C'est-à-dire qu'on a grandi dans les super-héros et dans les animés, les shonen, et dans les RPG japonais et dans les AAA américains. On a grandi dans ça, et dans les dessins animés Cartoon Network.
Donc bien sûr, c'est ce qui a construit notre culture et c'est ce qui a façonné nos goûts. Parce que oui, nos goûts viennent de ce qu'on a goûté quand on était petit, de ce qu'on a découvert. C'est ça qui façonne nos goûts. Donc moi, le premier, j'ai commencé à kiffer le monde de l'imaginaire grâce à des œuvres comme Dragon Ball, comme Olive et Tom, comme Naruto, des jeux vidéo comme World of Warcraft, des dessins animés comme The Batman, comme Bienvenue chez les Louds, comme plein de trucs. Et bien sûr que toutes ces œuvres m'ont extrêmement marqué, et bien sûr qu'avec ça, je suis tombé, entre guillemets, extrêmement fan de la culture japonaise, de l'histoire du Japon, de comment il le représentait, de tout ce qu'il faisait. Et c'est un exemple très inspirant. Et c'est là où je dis que, et c'est là où je veux faire une nuance, c'est que bien sûr qu'il faut, qu'on peut, et surtout qu'il faut absolument s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, de ce qu'ils ont bâti avant nous, et notamment des Japonais. Les Japonais, quand ils ont fait de la BD, ils ont fait de l'animation, ils ont fait des jeux vidéo, au sortir de la guerre, ils n'avaient pas d'argent. Pourtant, ça les a pas du tout arrêtés, et ça n'a pas du tout stoppé leur volonté qu'ils avaient de, à la base, se raconter des histoires, presque à la limite de la propagande, mais pour refonder une identité nationale forte qui allait permettre de se remobiliser, parce qu'il fallait absolument qu'ils se remobilisent après la guerre, parce qu'ils ont vécu un événement assez traumatique, les Japonais. Et ce qu'on a bien vu, c'est que le fait qu'ils avaient pas à la base une industrie extrêmement mature, ni avec beaucoup d'argent, ça les a pas empêchés de faire des trucs de ouf. Et c'est même le contraire en fait. C'est avec ces contraintes-là qu'ils ont bâti en fait leur identité pop culturelle, leur style. Tout ce qui est les shonen jump, tout ce qui est les mangas qui sont en noir et blanc, pas en couleur, l'animation limitée, toutes les techniques qui dérivaient avec, euh, les RPG en pixel art, etc. Tout ça, ça vient du fait qu'ils n'avaient pas une industrie aussi conséquente qu'en Amérique, qu'aux États-Unis, qu'en Occident en général, mais ils avaient quand même cette volonté-là et ils ont adapté et ils ont fait le travail que nous aussi, je pense, en tant qu'Africains, on doit faire. Et c'est passé, bien sûr, par des personnalités fortes comme Osamu Tezuka, euh, comme Kanada, comme Tetsuya Shiba et plein d'autres, qui très rapidement ont vu ce que faisaient les Américains, notamment les comics, notamment les dessins animés à la Walt Disney. Osamu Tezuka en était un grand fan, il s'en est largement inspiré, mais très rapidement il s'est dit, mais je vais faire ça, mais à la sauce japonaise. On n'a pas d'argent, c'est pas grave, nous on va foutre ça en noir et blanc, nous on va faire des histoires qui nous parlent un peu plus sur la guerre, sur le traumatisme nucléaire. Il y a aussi plein d'auteurs sont allés piocher dans la période médiévale du Japon, justement pour donner, et ça je pense c'est l'auteur de Ken le Survivant qui avait fait un manga avec le dessinateur de Berserk, Miura, Oro et Oroden. Lui il s'inspirait beaucoup de la période, je crois, Edo et des samouraïs, de l'âge des samouraïs. Il faisait quelque chose de plus fantasmé, mais c'était vraiment pour redonner, entre guillemets, à la jeune génération japonaise cette virilité, cette puissance-là, et leur dire, mais les gars, on peut se refaire, on peut devenir une nation forte, on peut être fier de nous, parce que dans le passé, on a été noble, on a été chevaleresque, on a été beau. Après, bien sûr, maintenant, le Japon, l'industrie pop culturelle japonaise est devenue extrêmement mature, donc elle a eu le temps de se critiquer elle-même, de s'autocritiquer elle-même, et d'avancer. Et maintenant, elle est très très loin, donc elle peut avoir un niveau de diversification, de mondialisation, de critique, tout ce que vous voulez. Parce que maintenant, c'est devenu un peu les bestes. Et tout ce parcours-là, tout ce trajet-là est très inspirant et doit nous inspirer, nous, en tant qu'Africains. La manière dont même l'État japonais a subventionné énormément et continue de subventionner énormément de studios d'animation, les initiatives qu'il y a eu, les maisons d'édition, tout ce parcours-là, tout ce travail-là a été fait. Et c'est pour ça que maintenant, on a, comme cet artiste dans mes commentaires, comme moi, comme peut-être vous, comme pas mal de gens, comme pas mal d'artistes, des gens qui sont fans de la culture japonaise, qui comme elle me l'a expliqué, sont vraiment touchés parce qu'ils ont vécu comme si, comme s'ils ils étaient japonais d'origine ou d'ancêtre, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour vous dire qu'après, ça peut toucher tout le monde.
Et c'est pour ça qu'il faut pas être complexé. Donc là, je parle pas pour convaincre les gens qui veulent absolument pas le faire. Comme je dis, moi, ça me gêne pas et c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on va le faire. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens sur la chaîne qui sont d'accord avec ce que je dis, qui travaillent tous les jours pour faire de bons mangas, qui sont fiers de leur africanité, qui sentent qu'il y a énormément de choses, énormément de potentiel, énormément d'histoires à raconter et qui sont extrêmement sensibles par rapport à ça. Je sais que nous, on va le faire. Nous, on va travailler ensemble et on va le faire. Mais je sais qu'il y en a qui doutent, je sais qu'il y en a qui ont des petits blocages mentaux et je sais qu'il y en a qui sont encore, comme je l'ai été, c'est pour ça que je ne faisais pas ces vidéos, complexés, qui vont penser que c'est des trucs de communautaire, qu'il faut s'ouvrir au monde, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, que voilà, il faut rajouter peut-être des blancs dans notre histoire, qu'il faut faire des mélanges, qu'il faut dire que voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non les gars, on fait de la bande dessinée, pour nous, on a le droit de faire de la bande dessinée pour nous. Les Japonais faisaient ça pour eux à la base. Ils faisaient ça pour eux avant de l'exporter. Ils exportaient, à la base, je vous parle des années 70, 80, il y a commencé à y avoir un début de révolution, 90, etc. Mais ils faisaient ça pour eux et ils exportaient les œuvres qui donnaient une bonne image du Japon, une belle image du Japon, qui présentaient les belles campagnes japonaises, la gastronomie, les valeurs. C'est ça qui s'exportait au monde. Ils faisaient ça pour eux et ils faisaient ça pour se donner une bonne image. C'était par les Japonais, pour mettre en avant le Japon. Personne ne reproche aux Japonais maintenant d'avoir fait ça. Tout le monde comprend. Tout le monde se dit qu'ok, ils avaient un contexte qui ont fait que, ils ont totalement le droit. Et là, maintenant qu'ils ont une industrie extrêmement grosse, et qu'ils ont aussi d'autres défis maintenant, le fait de se renouveler, etc., ils peuvent faire autre chose, c'est totalement normal. Mais nous, on n'est pas encore à ce stade-là, donc on ne doit pas du tout être complexé. Donc c'est pour ça que moi je vais faire de plus en plus de vidéos dans ce genre-là. Je vais parler, je vais dire ce que je pense, honnêtement. Et je vais faire ces mangas. De toute façon, j'ai toujours fait des mangas qui se passent en Afrique avec des Noirs africains, etc., etc. Donc ça va pas changer. Et j'ai pas besoin de penser. Par exemple, dans mon dernier manga, Fragment, qui est disponible d'ailleurs sur mon site, sur le site plutôt de Fragment, lien en description. Si vous voulez un code promo, envoyez-moi un message sur Instagram. Et pour mes Camerounais, pour mes Camers du continent, attendez avant de le précommander, vu que je vais bientôt back au pays là. Donc je vais vous faire un truc pour vous, pour pas couper trop de livraison, que vous l'ayez en physique. Bref, petit aparté. Mais comme je l'ai dans mon dernier manga Fragment, mes personnages parlent comme des Camerounais dans les tournures de phrases, dans les syntaxes, même dans certaines expressions. À un moment, il y a un Bensikinner. Donc un Bensikinner, c'est ce qu'on appelle un Bensikinner, c'est un moto-taximan qui dit équier. Équier, c'est une interjection qu'on utilise souvent au Cameroun, etc. Je mets la notation, je dis ce que ça veut dire. Je vais pas commencer à traduire ça. Je vais pas commencer à faire des autres tournures de phrases. Justement, c'était un peu marrant parce que du coup, quand j'ai fait corriger un petit peu mes dialogues, etc., pour les fautes d'orthographe, etc., on m'a dit que non, mais on comprend pas. Tu sais, on a dit ouais, mais les tournures de phrases sont un peu bizarres. En fait, c'est pas qu'ils comprenaient pas, c'est que c'était différent et ils se posaient la question. Donc en fait, ils ont compris. Et ils ont compris un petit peu le délire et ils ont compris un petit peu la vibe. Donc je vais pas changer. J'avais eu ce dilemme de est-ce que je change, est-ce que j'adapte. Non, j'ai pas besoin d'adapter. Les Japonais, ils ont leur humour particulier. On s'est tous adaptés. Et maintenant, on est capable de rire dans des contextes japonais, extrêmement japonais, alors qu'on n'a jamais été japonais. Mais on est capable de repérer ce genre de blagues-là, et de voilà, et de comprendre. Donc pourquoi on ne serait pas capable de comprendre la manière dont les Camerounais parlent? Ils seront très bien capables de comprendre. Et de toute façon, je sais que ça plaira à mes Camers, ça plaira à mes Africains. Et c'est avant tout, c'est ma priorité. C'est ma priorité. Donc, voilà, j'ai pas changé, j'ai fait mon truc. Et voilà, c'est à peu près... C'est tout ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas besoin d'être complexé. Il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut faire des trucs mondiaux. C'est pas en étant mondial qu'on est mondial, justement. Je sais que cette phrase, elle veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose quand même. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide.
Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est avec ce genre de commentaires que du coup j'ai des idées pour ce genre de vidéos-là. D'ailleurs, je vais faire une playlist dédiée à ce sujet-là, à ces sujets-là. On va parler de plein de choses. Mettez d'ailleurs des sujets euh, sur pourquoi l'industrie de la bande dessinée ne fonctionne pas encore en Afrique, qu'est-ce qui manque. Mettez plein de, mettez plein d'idées de sujets, mettez tout ce que vous pensez sur ce que j'ai dit, sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on devrait d'abord penser au marché extérieur, mais est-ce qu'on devrait directement penser au marché extérieur et à plaire aux autres avant de se plaire nous-mêmes, ou est-ce que voilà, on devrait d'abord penser à faire des choses par nous, pour nous, et faire de la qualité, hein, j'entends faire de la qualité par nous, pour nous, parce que de toute façon, les Africains qui soient du continent de la diaspora, la croissance démographique va faire qu'on sera un secteur énorme, énorme, énorme. Ça veut dire que même si ça plaît qu'à nous, ça fera énormément de chiffres si on le fait bien. Donc voilà, faut qu'on parle de nos réalités, faut qu'on parle de nous-mêmes et qu'on le fasse bien et qu'on arrête d'être complexé à se dire que c'est trop communautaire, à se dire qu'il faut pas qu'on fasse ça, faut qu'on mélange, faut qu'on atténue, faut qu'on mixe, faut qu'on voilà. Donc mettez-moi tous vos avis, mettez-moi toutes vos idées. Je ferai au moins une vidéo par semaine consacrée à ce thème-là parce que c'est quelque chose qui m'importe et puis voilà. C'était Motive. À demain.